alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, nous allons faire une petite révision des deux pages que nous avons vues dernièrement dans cette série de séances pour apprendre à lire et à écrire dans la progression Ali et Lina. Donc, A représenté sous ces deux formes d'écriture, l'écriture script et l'écriture cursive. Alors, nous avons vu la lettre A, le son A, nous l'avons localisé, nous l'avon vu dans les maisons syllabes, etc. Nous avons donc fait connaissance avec les deux principaux personnages de cette progression, c'est Ali. Regardez comment ça s'écrit, Ali, 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 trois lettres. Ali écrit en script et écrit en cursive. Lina, c'est la même chose. On a écrit le nom Lina en script et Lina dans sa forme cursive. Alors, dans cette page, nous avons vu dans la grande image les deux enfants, les deux écoliers vont, on va dire, Ali va, Ali va. Va, c'est un mot qu'on va considérer comme un mot outil. Il contient le A, donc V avec A, ça se lit va. Ali va. Va où? À l'école. La même chose pour Lina. Lina va à l'école. Alors, pour faire une seule phrase, nous nous sommes servis d'un autre mot outil qui est et. Alors, on peut utiliser et, c'est un mot outil qui réunit ou bien qui sert à coordonner dans la même phrase deux éléments de même fonction. Par exemple, ici, deux sujets, Ali et Lina. Ce sont eux qui font l'action, donc deux sujets. On va les relier, on va les coordonner, on va peut-être les réunir grâce à ce mot outil. Donc aujourd'hui, nous avons dans cette page trois mots outils. Pourquoi ils s'appellent mots outils? Regardez, à l'instar des boîtes à outils qu'utilisent les mécaniciens. Regardez, une boîte à outils, on peut ranger des outils. C'est une boîte qui est destinée à ranger des outils pour les protéger et les transporter plus facilement. Alors nous avons préparé une autre boîte, une boîte où nous avons mis ces trois noms que nous venons de voir. Nous avons A avec un accent grave qui c'est un mot outil, qui sert à introduire une circonstance de lieu. Et puis vous avez va, c'est un mot très très fréquent dans les textes. Donc normalement, les verbes ne font pas partie des mots outils. Et tout simplement parce qu'un mot outil, c'est un mot grammatical. Va ici, ce n'est pas un mot grammatical. Et puis vous avez et, oui, là c'est un mot outil. Parce que c'est un mot grammatical, c'est un mot, donc le rôle syntaxique est plus important que le rôle sémantique. Et comme vous le savez, il y a diverses catégories de mots outils. Il y a des prépositions comme le a qu'on vient de voir. Vous avez des conjonctions comme ce et. Vous avez des pronoms je, tu, il, elle, etc. Et puis toutes sortes de déterminants, le, la, un. Donc ce sont des mots outils. Alors, pourquoi est-ce qu'on les met dans cette boîte? Parce que comme ça, on va les réviser au fur et à mesure que nous progressons dans cette méthode de lecture. Alors, nous allons travailler les activités qui correspondent à ces deux pages. Donc, on va aller sur le livret d'activités. Vous avez donc la lettre A représentée dans sa forme script. Et là, voilà l'activité qu'on va faire. Donc, on va entourer le smiley. Le smiley. L'élève entoure le smiley correspondant à la phrase. Donc, j'entoure le jaune quand la réponse est vraie et orange quand la réponse est fausse. Est-ce que
nous avons vu que Lina va à, regardez, à la pharmacie. Eh bien non. Alors qu'est-ce que j'entoure? J'entoure le smiley orange. Parce que Lina ne va pas à la pharmacie. Lina plutôt va à l'école. Lina va à l'école. Ici, donc, j'entoure le smiley, hein, le smiley jaune. Un smiley, ça vient du verbe to smile en anglais, ça veut dire sourire. Là, il sourit, donc la réponse est vraie. Lina va à l'école, donc la réponse est vraie. Ali va à l'école, oui, donc j'entoure le smiley jaune. Alors, pour l'activité 2, qu'est-ce qu'il fait l'élève? L'élève relie, regardez, relier. L'élève relie le mot correspondant à l'image. Vous avez des mots. Alors, par exemple, ici l'image. Alors, quel est le mot qui correspond à cette image? Que représente cette image? C'est Lina. Alors, on cherche l'image du nom Lina écrite. Alors, où est Lina? Ici, c'est Li. Alors, L-L-I. Lila. Puis, vous avez une lettre muette. Ali. Lina. Donc, qu'est-ce que je fais? Je relie ce mot à l'image qui lui correspond. Voilà. Et puis, vous avez Lila. Donc, je relie. Et puis, vous avez Ali. Je relie comme ça. Et puis, pour l'activité numéro 3, qu'est-ce qu'il fait l'élève? L'élève colorie la phrase correspondant à l'image. Regardez, ici, c'est Ali. Ali a un ballon. Est-ce que Ali a un ballon ici? Regardez bien, qu'est-ce qu'il a sur le dos? Donc, c'est plutôt cette phrase. Ali a un cartable. Donc, je colorie cette phrase. À très bientôt. Au revoir.